L'intelligence artificielle s'améliore de minute en minute. En fait, de seconde en seconde. Rendu là, je serais même pas étonné d'apprendre que Arnold Schwarzenegger est réellement un Terminateur. Certains trouvent l'IA dangereux. Certains ne jurent que par ChatGPT. Et d'autres sont relativement neutres sur le sujet. Mais à quel point l'intelligence artificielle est fiable? Et surtout, à quel point elle s'y connaît en termes de money, en termes d'argent. C'est pour ça que j'ai demandé à ChatGPT comment devenir riche. Et sa réponse m'a complètement ébloui. Ouais. Et sais-tu qu'est-ce qui m'éblouirait encore plus? Que tu brûles environ 1 calorie en allant liker la vidéo avant que tu oublies de le faire. Ça m'aide beaucoup dans mon aventure. On approche les 15 000 abonnés. Merci à tous. Bon, voici ce que j'ai demandé exactement à ChatGPT. 1. Tu ne sais rien de moi et ne disposes d'aucune information personnelle à mon sujet. Parce qu'évidemment, ChatGPT, j'y parle souvent, c'est rendu mon meilleur ami, fait qu'il connaît bien des affaires sur moi. Fait qu'avec ça, il a rien pris en compte de Michael Wolff. 2, un peu la même affaire, mais on voulait juste s'assurer, là, on plantait le clou bien profond, là. Tu dois rester neutre et objectif sans tenir compte de mes précédents messages ou de mon identité. 3. Ta mission est de me fournir un guide clair, structuré et complet expliquant comment devenir riche et atteindre la liberté financière adaptée au contexte du Québec. Loi fiscale, investissement, économie locale, stratégie réaliste. Le guide doit inclure 1. Les principes fondamentaux de la liberté financière. 2. Des stratégies concrètes et réalisables au Québec. 3. Les erreurs courantes à éviter. 4. Des exemples pratiques, anecdotes ou chiffres pertinents pour le public québécois. Alors voyons voir si ChatGPT dit de la sauce ou si je suis d'accord avec ses conseils. Alors ChatGPT, émerveille-moi de ta sagesse. Dis-moi les secrets de la richesse. Et comme Ginette, je te ferai la tendresse. Bon, c'est parti. Ce n'est plus Michael Wolff qui parle, c'est maintenant ChatGPT. Salut à toi, Michael Wolff. Ok, il a pas vraiment dit ça, là, mais parlait à moi quand même, là. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut vraiment changer ta vie. Ok, je vais pas parler de même tout le long, là. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut vraiment changer ta vie. Oui, ChatGPT est très énergique. Comment devenir riche et atteindre la liberté financière ici, au Québec. Pas de magie, pas de raccourci. Juste une méthode réaliste que tu peux appliquer. Jusqu'à présent, j'aime ça. 1. Comprendre la liberté financière. Avant tout, il faut savoir ce qu'on entend par liberté financière. Ce n'est pas juste d'avoir beaucoup d'argent dans le compte. C'est ne plus dépendre d'un salaire pour vivre. Imagine, tes investissements et tes revenus passifs couvrent toutes tes dépenses. Tu n'as plus à courir après un chèque de paye à chaque mois. La clé, c'est simple. Dépenser moins que ce que tu gagnes et investir la différence. Ça paraît évident, mais c'est là que beaucoup échouent. Et plus tu commences tôt, mieux c'est. L'intérêt composé est ton meilleur allié. Chaque année que tu attends, c'est de l'argent que tu laisses filer. Et ChatGPT ici a complètement raison. Continuons. 2. Maîtriser tes finances personnelles. Si tu veux devenir riche, il faut d'abord savoir où va ton argent. Commence par un budget simple. Note tous tes revenus, toutes tes dépenses. Tu peux utiliser une appli comme Mint ou YNAB ou même un simple Excel. Je ne connais pas ces applications, donc c'est ChatGPT qui parle, hein? Ensuite, crée un fonds d'urgence. Mets de côté 3 à 6 mois de dépenses dans un compte où tu peux y accéder facilement. Ça te protège si jamais il y a un imprévu. Et surtout, évite les dettes toxiques, les cartes de crédit à intérêt élevé, les prêts personnels inutiles. Ça te retarde énormément. Les dettes comme une hypothèque peuvent être acceptables si elles génèrent de la valeur. Mais le reste, il faut éviter. ChatGPT, d'après moi, tu regardes mes vidéos parce que... D'après moi, ChatGPT, il regarde Michael Wolff. 3. Augmenter tes revenus. Avoir un revenu élevé aide, mais ce n'est pas suffisant si tu le dépenses tout. Pour devenir riche, il faut maximiser tes revenus
et créer des sources passives. Investir dans tes compétences ou ton entreprise. Au Québec, certaines compétences comme la tech, la finance ou la santé sont très demandées. Créer des revenus passifs, dividendes d'actions, REER, CELI, immobilier locatif. Diversifier tes sources de revenus, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ici, encore une fois, il a totalement raison. J'aime moins qu'il parle de dividendes d'actions, puisque les dividendes ne sont en aucun cas essentiels et au contraire, elles mènent souvent plusieurs personnes à faire des mauvais choix lorsqu'ils choisissent des actions que pour leur haut pourcentage de dividendes. Mais bon, en majorité, c'est très bon. 4. Qu'est-ce qu'il dit? Tu devrais te procurer le e-book Investir simplement, rapidement et efficacement de Michael Wolff puisque ça prend seulement 20 minutes à lire et que c'est le moyen le plus rapide et efficace pour apprendre toute la base de l'investissement sur le long terme. Ben là, ChatGPT, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ok, j'avoue, il a pas dit ça, mais tu devrais quand même le lire si tu l'as pas déjà lu. Et si tu préfères le contact humain plutôt que l'intelligence artificielle, t'as envie de me parler personnellement, ben j'offre des consultations 1 à 1, toutes les informations et le e-book, tout ça là, dans la description, on va voir, tout est là. De retour avec le guide de ChatGPT. 4. Investir intelligemment au Québec. Si tu veux que ton argent travaille pour toi, tu dois investir. Ben oui, c'est ça que je leur dis depuis des années. Merci ChatGPT. Voici ce qui marche bien ici. À la bourse, REER et CELI. Ces comptes te donnent des avantages fiscaux énormes. Fonds indiciels VEQT, XAW ou VV te permettent d'investir dans le marché mondial sans te compliquer la vie. En fait, petite erreur ici, VV c'est seulement le marché américain, mais somme toute, les trois qui viennent de nommer, c'est des ETF qui sont excellents. Stratégie simple, investis régulièrement et garde le cap. Ne cherche pas à deviner le marché. Je sais pas pour vous, mais pour moi, en ce moment, ChatGPT est déjà meilleur que la plupart des conseillers financiers. J'aimerais tellement ça qu'on change le terme conseiller financier pour seulement vendeur de produits financiers. Parce que c'est ça, un conseiller financier. Ce n'est pas un vrai conseiller financier. Désolé, là, je sais que j'en parle souvent des conseillers financiers, là, mais ce n'est pas un vrai conseiller financier. Il veut te vendre des produits pour faire du cash. C'est ça, la vérité. Désolé, j'ai eu une montée de lait. Immobilier. Acheter une propriété à Montréal, Québec ou Laval peut être rentable si tu la loues. Attention aux taxes, à l'entretien, aux assurances et aux frais de copropriété si tu achètes un condo. Exemple concret, une maison de 300 000 louée 1 500 $ par mois peut te rapporter un cash flow positif si tu gères bien les dépenses. Bon, ok, ici c'est compliqué. L'immobilier a tellement augmenté dans les dernières années là, que c'est difficile. Puis 1 500 $ par mois sur une maison de 300 000, je pense pas que ça soit un cash flow positif là, après toutes les dépenses. Parce qu'il y en a des dépenses, je vous le dis. Là. Mais je me trompe peut-être. Là. J'ai pas fait les calculs exacts, mais 300 000 avec 1 500 de revenus, pas sûr. Je prendrais vraiment la peine de faire tous les calculs, vraiment la méthode là, des 4 carrés, là, que j'ai fait des vidéos là-dessus. Là. C'est ça la méthode pour voir s'il y a un cash flow positif. Mais en gros, l'immobilier, pas mal moins payant qu'avant, à mon avis. Entrepreneuriat, un side hustle ou une entreprise qui peut croître est une excellente source de richesse. Avantage, déduction fiscale sur tes dépenses professionnelles et possibilité de faire croître ton revenu sans limite. C'est vrai, bien que, faut pas oublier, c'est pas facile à faire. Là. C'est pas pour tout le monde non plus. 5. Optimiser tes impôts. Au Québec, la fiscalité peut être ton allié si tu sais l'utiliser. REER versus CELI. Le REER te fait économiser de l'impôt maintenant. Le CELI te permet de faire croître ton argent sans impôt. Pour les couples, certaines stratégies permettent de réduire les impôts en fractionnant les revenus. Profite des crédits et subventions pour REER, R3E, entreprises, etc. Pour la majorité du monde, je pense qu'il y a 3 comptes nécessaires. Là. CELI, CELI App si tu veux t'acheter une demeure, REER. Évidemment, si tu as des enfants, le R3E va être pertinent également. 6. Les erreurs à éviter. Pour réussir, il faut aussi savoir ce qui te retarde. Vivre au-dessus de tes moyens. Même si tu gagnes bien,
dépenser tout revient à stagner. Ça, c'est un méchant gros problème de plein de monde. Ne pas investir assez tôt. Chaque année de retard coûte cher. Effectivement, et ça c'est dû aux intérêts composés majoritairement. Cherchez à timer le marché. Personne ne sait prédire les hauts et bas avec précision. Même Warren Buffett, qui passe sa vie à juste faire ça, dit qu'il est incapable de prédire. Donc, ChatGPT, bravo. Accumuler des dettes à intérêt élevé, ignorer l'inflation, ton argent dans un compte épargne sans rendement perd de la valeur. Encore une fois, c'est dur d'être en désaccord avec ça, là. 7. Quelques exemples concrets. À la bourse, investir 500$ par mois dans un fonds comme VEQT pendant 20 ans à 7% de rendement peut te rapporter environ 240 000 $. Avec 30 ans, c'est plus de 550 000 $. L'effet boule de neige est énorme. C'est effectivement vrai, par contre 7%, je trouve ça personnellement un peu trop conservateur. C'est plus du 10% de moyenne par année. Mais oui, c'est vrai que logiquement, l'argent perd un certain pourcentage de valeur à chaque année dû à l'inflation, ce qui ramène donc à peu près, oui, à 7%. Mais ça, il l'a pas précisé. Fait que, ChatGPT ici, t'as raison, mais un petit manque à mon avis. Immobilier. Acheter une maison de 300 000 louée à 1500 $ par mois, cash flow positif de 300$ après dépenses, plus l'appréciation du capital sur 10-20 ans. Le cash flow, comme j'ai dit tantôt ici, pas sûr, mais l'appréciation du capital, donc la valeur que la maison va prendre avec les années, ça c'est évidemment vrai. Mais dire qu'une maison de 300 000 va te donner un cash flow positif de 300$ par mois, avec le montant de 1500 que tu reçois à chaque mois, c'est de dire que ta maison te coûte seulement 1200$ par mois? Donc 14 400 par année? Ouais, je doute fortement que ce soit le cas, là. Après les taxes municipales, l'hypothèque, l'assurance, les réparations, etc., en fait, 1200 par mois, là, c'est probablement juste l'hypothèque. Donc ici, ChatGPT, je ne suis vraiment pas d'accord. Mais continuons. Autre exemple, liberté financière. Si tu dépenses 50 000 $ par an, il te faut environ 1 million d'actifs générant 5% de rendement pour vivre de tes revenus passifs. Bon, ici, il a raison, 5% de 1 million, c'est bel et bien 50 000. Mais comme j'ai dit tantôt, 5% par année, personnellement, je trouve ça conservateur, mais bon. Plan d'action pour commencer maintenant. Note toutes tes dépenses et réduis celles qui sont inutiles. Crée ton fonds d'urgence. Commence à investir régulièrement dans ton CELI et ton REER. Cherche un side hustle ou une propriété locative si ça te tente. Apprends constamment, lis, prends des cours, cherche un mentor. Optimise tes impôts et profite des programmes québécois. Réévalue tes investissements et ton budget chaque année. Si tu suis ça sérieusement, tu vas voir ton argent commencer à travailler pour toi. La liberté financière, ce n'est pas un rêve impossible. C'est le résultat de discipline, constance et stratégie intelligente. Fin du guide de ChatGPT. Qu'est-ce que j'en pense? Et qu'est-ce que t'en penses? Je suis quand même étonné de voir que l'IA ne nous a pas proposé de faire des investissements risqués en nous vendant le rêve de la richesse rapide. Au contraire, j'ai vu en ChatGPT des conseils dignes de Warren Buffett. Des conseils ennuyeux qui prennent du temps, mais des conseils qui fonctionnent vraiment. Si t'as écouté jusqu'ici, je vais te le demander une deuxième fois, like la vidéo s'il te plaît, un gros merci. Et ChatGPT a parlé d'immobilier dans la vidéo si tu veux voir à quel point, à mon avis, c'est rendu impossible d'investir en immobilier au Québec. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment, le marché est présentement désastreux. Mon but c'est pas de te déprimer, mais de t'informer pour que tu puisses faire des décisions intelligentes. Sur ce, bonne journée à tous et toutes. Bye bye.